Bonjour à tous, j'avais envie de faire un tirage en 3 cartes pour cette semaine du 14 septembre 2020. Donc j'avais envie de tirer une carte pour cette début de semaine, là où on en était, la carte qui nous amène à cheminer pour cette semaine, la clé de la semaine, et une troisième carte pour où on en sera à la fin de la semaine, quel est notre but quelque part. Voilà. Donc en première carte, j'ai choisi le tarot des mondes oniriques. C'est un tarot voilà, très plutôt printanier que automnal. Il est très détaillé, donc voilà, j'essaierai de vous mettre l'image assez près de l'écran pour que vous puissiez la voir. En deuxième carte, la clé de la semaine, j'ai pris les forces de la féminité. Et en carte de fin de semaine, notre but, l'objectif, j'ai pris le Spirit Cats. Bonjour Magali, bienvenue. Alors, voilà, pour le tarot des mondes oniriques, voilà, où on en est pour ce début de semaine, euh, notre état euh, oui, là où on en est. Bonjour Marie. Alors, pour le tarot des mondes oniriques, pour ce début de semaine, on est sur le magicien. Donc voilà, je vais essayer de vous la montrer. Elle est assez détaillée, c'est pour ça que voilà, je n'ose pas trop les prendre encore pour l'écran parce que c'est pas forcément évident. Mais il y a un état de voilà, ce côté magicien, ce côté voilà, le chant du tout est possible, comme si voilà, on avait envie de tout, on avait envie de réaliser les choses, de nouvelles choses, un chant du nouveau en fait. Hein. Alors moi, comme je vous dis, je l'interprète pas en fonction du tarot, mais par rapport à mon ressenti et par rapport à l'image. Le 1, effectivement, voilà, c'est la nouveauté. Mais alors, attendez, je vais le regarder un petit peu plus. Mais voilà, il y a un côté vraiment, voilà, ils l'ont appelé le magicien, c'est pas pour rien, il y a un côté vraiment magique. Être dans des nouveaux projets en fait, voilà, je dirais ça. On a envie de ce chant du tout est nouveau, pas le chant du tout est possible, mais le chant du tout est nouveau. Accueillir ce qui peut se présenter, les projets voilà, qu'on est en train de mettre en place. C'est la rentrée, il y a forcément des nouvelles choses, on a envie voilà, peut-être d'installer de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de fonctionner. Et voilà, d'être dans quelque chose, je dirais, la nouveauté. Voilà. On est dans un état où on est prêt à aller vers la nouveauté, que ce soit de nouveaux projets, de nouvelles habitudes. Voilà. Je dirais pas que c'est des nouvelles résolutions comme en début d'année, mais plus voilà, du nouveau, du renouveau dans ce qu'on fait et ce qu'on est aussi. Hein. Quand je dis nouveaux projets, c'est nouvelles habitudes, c'est aussi par rapport à soi-même, hein, toujours. Hein. Voilà, se renouveler. On est ouvert à pouvoir se renouveler, à créer du nouveau en soi et à l'extérieur. Avec un côté magique en fait, voilà, cette magie de l'enfant aussi qui redécouvre la vie, qui découvre la vie, pardon, d'une manière voilà, joyeuse, spontanée, je dirais ça. Alors la clé pour cette semaine, donc j'ai pris hein, les forces de la féminité. Voilà, oula, pardon. Je lance le livret, c'est celui-ci, Oracle. Voilà, qu'est-ce qui nous est demandé de faire pour avancer sur cette semaine. Voilà. Hop. Après, si vous avez envie, Magali et Marie, de commenter, vous, voilà, dans quel état, voilà, si cet état de nouveauté, envie de nouveau, de renouveau, vous parle ou pas. Alors, pas tout changer, je sens vraiment voilà, une nouvelle porte, de nouvelles choses qui peuvent se mettre en place facilement. Pas quelque chose, pas un changement complètement à 360 degrés. Et là, on est sur Brigitte. Alors, je ne les connais pas, hein, les personnages qui nous sont proposés. Donc, je le fais plutôt à l'intuition. Et je trouve ça très beau parce que voilà, il y a l'ours qui accompagne. Alors, elle s'appelle Brigitte.
Elle est, déjà, elle est en vert et rose, ça me fait penser voilà, au cœur, au chakra du cœur qui peut être représenté soit en vert, soit en rose, avec ce quartz rose, être justement dans l'ouverture du cœur, de ce qui peut se présenter. Et en même temps, on sent la force de l'ours. Voilà, ce renouveau, cette nouveauté, elle est là, elle nous appelle hein, quelque part. C'est presque, voilà, c'est un appel au changement. Marie nous dit que ça lui parle complètement. Et j'ai l'impression que c'est même dans plusieurs domaines de notre vie que ça peut nous être proposé et pouvoir l'accueillir vraiment avec le cœur. Voilà, se dire oui, c'est possible. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué parce que c'est la rentrée, il y a beaucoup de choses. On ne pensait peut-être pas forcément à mettre du nouveau à cette période de l'année. Pourtant, voilà, la période estivale nous a demandé à se poser, à se reposer. Et on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui allait s'enclencher sur cette rentrée qui est un petit peu particulière suite au Covid. Il y a forcément des changements, mais être appelé par ce nouveau, quoi. C'est vraiment un appel du cœur et suivre son cœur, avoir confiance que même si notre quotidien, notre vie est déjà bien remplie et qu'on n'est pas en mesure de se poser pour accueillir le nouveau, la préparation s'est faite cet été et que là, ça va se faire tout simplement. Et il y a la force de l'ours derrière, qui est derrière justement, qui nous dit ne recule pas, avance, je suis là, je suis fort. L'ours, voilà, hiberne, il se repose et puis après, il a sa force, il a son énergie pour avancer. Voilà, Marie nous dit que sa vie est pleine de changements à tous les niveaux et c'est ce que je suis en train de percevoir. Plus je vous parle, plus je perçois. C'est que je me dis que c'est pas que dans un domaine de notre vie, quoi. Voilà, c'est du nouveau, du renouveau et juste de se laisser guider par le cœur, même si on sent que voilà, on est déjà bien occupé et qu'on n'est pas en mesure de se poser et d'avoir la sagesse de se poser. Par exemple, comment dire ça, quand on fait des changements ou du nouveau ou du renouveau, voilà, moi je sais que j'ai besoin de prendre un temps de recul, se poser, quelles sont les bonnes décisions, de pas tout enclencher comme ça, puisque ce n'est pas des habitudes et qu'il me faut le temps de recul. Là, cette fois, ça nous est demandé comme si la préparation avait été faite et de juste les accueillir avec le cœur et de nettoyer voilà, ce qui n'est pas essentiel pour nous, aller à l'essentiel de notre nouveau et notre renouveau, et on saura dire oui, non. Voilà, ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout sur cette carte-là, c'est juste de se dire, je dis oui à ce qui m'appelle vraiment, et même si je sens qu'il n'y a pas la place, eh ben, je fais de la place en disant non à autre chose, en nettoyant, en faisant du tri sur d'autres choses. Et l'ours nous accompagne en sentant la force, voilà, cette préparation voilà, qui nous amène, quoi. C'est vraiment, voilà, la force de l'ours, c'est du costaud, quoi. C'est vraiment du nouveau, du renouveau qui nous nourrit, qui nous fonde quelque part. Et Marie, elle nous dit, ce n'est pas rien, et dans toutes des choses pas du tout communes, ça va être un très grand virage à 300 degrés. Voilà, c'est ça. Alors quand je dis, pas forcément des changements à 360 degrés, dans le sens... voilà, de tout chambouler sa vie, mais vraiment d'accueillir le nouveau et laisser faire du tri, en fait, laisser des choses où finalement, par habitude, on les faisait, mais qui n'aient plus de sens parce qu'on n'aura pas, assez de place là, pour cette rentrée, pour tout faire, pour tout accueillir. Donc du coup, c'est vraiment... voilà, ça a été prêt, c'est préparé. L'ours nous dit, c'est de la force aussi pour nous, c'est nourrissant pour nous, ça nous donne de la force, ça résonne aussi avec notre puissance et notre force. Donc c'est juste de faire ce nouveau, ce renouveau, de l'accueillir avec le cœur. Voilà, on voit vraiment, je sais pas, je vais vous le montrer, mais voilà, quand on voit le visage de ce personnage, de cette femme, et ce cœur qui vibre, quoi. La carte, elle est en 2D, mais on a l'impression qu'elle est en 3D. C'est vraiment un appel et que voilà, on n'a presque pas le choix. Si on passe à côté, on va louper quelque chose. Et on risque de passer à côté si on ne fait pas de la place assez rapidement parce que tout va assez vite. Voilà, de se dire non, mais ça finalement, j'en ai plus besoin, j'arrête, je fais autrement pour pouvoir accueillir ce qui vient. Voilà, je sens comme sinon un encombrement et qu'on ne pourra pas l'accueillir et passer à côté. Et ça serait dommage parce que c'est vraiment quelque chose qui va résonner avec notre force. Donc voilà pour la clé de la semaine, accueillir ce nouveau, ce renouveau et surtout faire de la place avec des anciennes habitudes, peut-être aussi des anciennes relations,
des projets qu'on pensait mener et que finalement il faut se résoudre à les stopper parce que voilà, ça n'aura pas de sens d'aller jusqu'au bout, mais peut-être d'accueillir un nouveau projet qui se présente ou un projet en cours qu'on pensait développer plus tard et finalement qui s'accélère parce que c'est le moment pour ce projet de fleurir et d'être dans la récolte de l'abondance. Et là, ce que je vous propose, voilà, sur la fin de semaine, voir en fait notre but, où c'est que l'on va sur le Spirit 4, quelle direction, voilà, quel est notre but de la semaine, quelle sera notre fin de semaine pour notre, voilà, notre réalisation. On est sur l'imagination, voilà. Donc ce sont des cartes en anglais, je ne maîtrise pas l'anglais totalement, mais voilà. La carte principale, c'est sur l'imagination. Et j'avais envie de faire justement un parallèle avec cette carte de début où voilà, on était sur le magicien et j'avais la sensation être en accès du nouveau et du renouveau, quoi, le chant de la nouveauté, voilà. Pas le chant du tout est possible, comme j'ai l'habitude de dire, mais le chant du tout est nouveau et accueillir ce nouveau et ce renouveau. Et justement, voilà, on est sur les mêmes tonalités de couleurs pour le Spirit 4 sur l'imagination. Et voilà, faire aussi dans ce nouveau, coucou Monique, dans ce nouveau et ce renouveau, en faire sa propre maison, parce que cette nouveauté, elle est aussi à l'intérieur de soi, forcément, si c'est des habitudes dans son propre espace aussi. Voilà, si on va faire une nouvelle activité, par exemple, voilà, ça nous nourrit, ça nourrit notre intérieur, ça nourrit ce que l'on est, et c'est le faire au travers de notre imagination. Le nouveau et le renouveau, il peut se passer que par ce biais-là, parce que sinon, c'est comme on faisait avant, on ne sort pas de nos zones de confort pour accueillir ce nouveau et ce renouveau. Alors je sens vraiment quelque chose de positif, je ne sens pas quelque chose dans une transformation lourde ou difficile en passant par des épreuves, c'est justement accéder à cette imagination de créativité, aller après vers la créativité et pouvoir voilà, se dire tiens ça vient à moi et s'imaginer voilà, comme un rêve ce que ça pourrait faire. Bonjour Sabine. Et voilà, c'est pouvoir en faire sienne. Et vous voyez, ce petit chat, voilà, il est tout beau, il est tout magique. Je vais regarder ce qu'ils nous disent. Voilà, c'est ce qu'ils disent, c'est pas faire avec forcément le familier, faire avec des choses nouvelles. Hop, je voulais approcher, vous voyez, il a des petites fleurs, il est chat et en même temps, voilà, il est fleur, il est plein de couleurs. Et ce que je vous proposerais justement, c'est d'aller vers votre imagination, accueillir ce nouveau, ce renouveau avec cœur, tout ce qui s'est préparé vraiment cet été pour vous, faire de la place pour pouvoir accueillir voilà, des choses qu'on n'imaginait même pas en fait, voilà, des choses belles qui nous appellent avec notre énergie, notre travail intérieur, notre vibration de ce qu'on a, ce que on a aussi tant désiré, puisse arriver, se mettre en place, voilà, accueillir la nouveauté. Et en faire un beau tableau finalement, voilà, un beau tableau pour soi, à l'intérieur de soi, et se sentir bien pour aller, je pense, voilà, ce que ça me donne comme sensation, c'est aller vers après sa propre créativité, voilà, enclencher cet accueil du nouveau et du renouveau, cette magie, pour pouvoir, voilà, après vraiment développer sa créativité. Donc je dirais, voilà, petit nettoyage de nos habitudes, de nos relations, de nos projets, de l'aspect aussi matériel, élaguer et accueillir ce nouveau renouveau qui peut se présenter pour pouvoir vraiment l'accueillir dans un moment où notre quotidien est assez chargé, assez dense. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura guidé pour cette semaine. Je vous invite à la partager si elle vous a plu, à la commenter aussi comme Marie a pu le faire, voilà, si ça vous parle ou pas pour ce renouveau cette semaine, et faire de la place à l'intérieur de soi et autour de soi. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle semaine, et je vous invite aussi à vous abonner à la page si ce n'est déjà fait pour avoir les lives, voilà, que je programme pas forcément. Voilà, je les fais de manière spontanée, comme ça vous avez les notifications si vous êtes abonné à la page.
Je vous remercie pour vos cœurs, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.